Ah, comme vous l'aurez constaté au tableau et dans la page de couverture, la description tout simplement, pas la description, comment on appelle ça, la miniature. Comme vous l'aurez constaté dans la miniature, nous sommes au peut-être niveau 2 ou niveau 3, ça dépend comment je décide de complexifier le truc, des équations avec des exposants. Je le fais avec 3, j'aurais pu le faire avec 5, etc. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée pour une nouvelle vidéo, donc je vais continuer dans ce rush, dans cette folie, dans cette ferveur créatrice. Alors, rentrons dans le vif du sujet, puisqu'on va arrêter de faire les intros à rallonge. Même si, entre nous, c'est plutôt sympathique. Je regarde, tout est bon, la caméra, tout rec, et c'est parti. Ici, nous avons des puissances de 3. Alors, déjà, on va rappeler les règles sur les puissances. On a 3. Alors, on va le faire avec A, puissance B, puissance C, A, puissance B que multiplie C. Déjà, ça c'est important de le mentionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, notre 3 puissance 2x, eh bien c'est en réalité 3 puissance 2 fois x moins 2 puissance 2 fois 3 puissance x plus 1. Lui, pour l'instant, pas touché. Et donc ça, je disais, lui, c'est comme si je l'écrivais comme suit. X au carré. Le 2, ici, finit en exposant. On peut switcher comme ça. Soit on les met sur la même ligne, auquel cas ils sont multipliés, soit je les mets sur des niveaux différents, auquel cas ils sont puissance. Juste ici, maintenant, le x plus 1. On va rappeler, bien sûr, a puissance b plus c. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est a puissance b que multiplie a puissance c. Autrement dit, lorsque vous multipliez deux animaux qui ont des puissances différentes, mais qui sont... Ok, lorsque vous multipliez deux animaux identiques, mais avec des puissances différentes, les puissances s'additionnent. Ici, nous avons donc 3 puissances x plus 1. 3 puissance x plus 1. C'est 3 puissance x fois 3 puissance 1. Du coup, ça nous fait 3 puissance x au carré moins 2 fois 3 puissance 1 fois 3 puissance x égale moins 7 égale à 0. Je fais passer le 7 de l'autre côté, ça ne mange pas de pain. Donc ici, nous avons 2 fois 3 puissance 1. 3 puissance 1, ça nous fait 3. 2 fois 3, ça nous fait 6. 6. Et là, on va ralentir un petit peu, on rétrograde et on passe sur les nationales, puisqu'ici, on va plisser un petit peu les yeux. Allez-y, faites avec moi. Plissez un petit peu les yeux, comme ça. En plissant un petit peu les yeux, vous allez voir, ça fait un peu mal aux yeux et un mal à la tête. Mais justement, c'est quand on a mal à la tête qu'on devient productif et créatif. On plisse un petit peu les yeux, et là, moi, je vois un polynôme du second degré. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de résoudre des équations polynomiales du second degré, vous avez souvent vu des exos de ce type. Grand x4 plus 3x2 plus 7 égale à 0. Eh bien, pour résoudre ça, vous faites ce qu'on appelle un changement de variable. Et en plissant les yeux, ça c'est un polynôme du second degré. Vous appelez y plus 3, hop, plus 7. Vous appelez y comme x au carré, vous remarquez directement que nous avons un polynôme du second degré. C'est pour ça que des fois, il faut plisser les yeux. Comme ça, on trouve un changement de variable astucieux. Les prochaines vidéos, je ne sais pas si elles seront sur les intégrales. En tout cas, je viens d'avoir une idée de vidéo sur les critères de divisibilité. Je vais faire une vidéo sur les intégrales à nouveau, mais dans quelques temps. Je ne sais pas encore, mais du coup, quand vous faites des intégrales, ça regorge d'astuces comme ça. C'est vraiment, si vous voulez vous faire les dents sur des calculs et sur l'algèbre, sur des techniques de calcul et sur des simplifications, à ce moment-là, faites des intégrales. Spammez les intégrales, vous allez vous régaler. Vous allez souffrir, mais vous régaler également. Du coup, vous faites, posons. 2 points, grand X égale 3 puissance X. Je n'ai pas défini X, donc X ça peut être un nombre réel ou un nombre complexe.
Ici, ça signifie que nous avons x au carré moins 6x moins 7 égale à 0. Et là, boum, bingo, c'est un polynôme du second degré. Et nous savons le résoudre. J'ai fait une vidéo qui dure 1 heure dessus, qui vous rappelle toutes les techniques et toutes les astuces pour résoudre ce genre de truc. Donc là, on peut faire la technique avec le delta pour une fois, pour changer un petit peu. Allez, delta, c'est b au carré moins 4ac. b au carré moins 6. A, c'est 1, C, c'est moins 7. Ce qui nous fait 36, moins par moins, plus 4 fois 7, 28. Alors, c'est comme si j'avais 36 plus 30, 36 plus 30, ça fait 66, 66, moins 2, 64, racine carrée de 64, ça nous fait 8. Voilà. Les camions qui décident de bosser, ils ont bien raison. Mais, bon, je pense pas qu'on les entende. Croisons les doigts. Ce qui veut dire que grand X1, c'est bien sûr moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et l'autre, moins b plus. Du coup, je vais mettre plus ou moins, je ne veux pas me casser la tête. Moins b moins 6, moins 6, plus racine carrée de 64, plus ou moins 8. On l'a dit tout à l'heure. On va faire ici le cas avec plus 1, ça nous fait 6. Moins par moins, ça nous fait plus. Donc moins 6, ça fait plus 6. 6 plus 8, c'est comme 6 plus 10, moins 2. 16 moins 2, 14. 14 divisé par 2, 7. Et l'autre, x2 égale moins 6, moins 8 sur 2. Et bien ici, moins 6, ça nous fait toujours plus 6. Plus 6. 6 moins 8, moins 2 sur 2. Eh bien, ça fait moins 1. Nous avons deux solutions. De ces deux solutions, on peut en tirer deux conclusions. x1, on peut en tirer. On a 2 points. On a quoi? Grand X égale moins 1, ce qui veut dire que 3 puissance x égale à moins 1, et ça, on va le résoudre dans C, dans quelques temps. Et nous avons l'autre, grand X égale 7. Et ça, nous allons le résoudre immédiatement. Je commence à transpirer, je meurs de chaud, il fait 9000 degrés par ici. Ici, nous avons une équation avec un exposant. Pour résoudre ce genre d'équation avec les exposants, on fait le ln. Donc, je prends le stylo spécial ln. Vous avez vu maintenant, le chiffon, il ne me quitte plus. Il est toujours sur mon épaule. Stylo spécial ln, ln ici, ln ici. Ce qui nous fait ln de 3x égale ln de 7. Ici, vous avez maintenant le x qui vient devant, x ln de 3 égale ln de 7. Et maintenant, nous avons gagné. Le 3 va venir en dessous. Ce qui veut dire que x égale ln de 7 sur ln de 3. Et attention, danger, interdit de barrer les ln. OK? Première solution. Deuxième solution, là, on va faire le petit marlou de la dernière fois. C'est-à-dire, on va prendre le 3 puissance x et dire que c'est moins 1. Mais moins 1, c'est exponentiel, hippie. Et vous me voyez venir. On va faire la même méthode avec le ln. Donc, vous faites péter. Ici, stylo spécial ln, bien sûr, j'ai failli oublier. Mais quelle naïveté. Ici, ça nous fait ln de 3x, toujours. Alors, vous ne demandez pas les trucs en rouge que vous n'arrivez pas à lire. Parfois, c'est les x, ou c'est les trucs importants. Le x va venir se loger devant x, et ce qui nous donne x égale ln EIP sur ln de 3. Et là, bien sûr, ln E, ça nous fait I pi sur ln de 3.
hop, hop, et voilà. On a résolu cette équation qui semblait technique et impossible. Donc, outrepassant la partie sur les nombres complexes, qui est juste pour le fun plutôt que pour la véracité du truc, c'est intéressant de savoir faire ça, c'est un régal. Il faut quand même savoir poser un changement de variable et connaître ses règles sur les puissances. Ici, savoir jouer avec le produit des puissances et savoir jouer avec la somme de puissances. Vous avez une somme de puissance, vous le décomposez en produit, juste ici. Vous avez un produit de puissance, vous le décomposez en puissance de puissance, puissance de puissance. Ensuite, vous faites votre changement de variable, vous avez votre polynôme du second degré, à ne pas oublier la méthode, mais ça, en règle générale, vous vous en sortez plutôt bien avec le delta, ça c'est bien compris pour la plupart. Et pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vous renvoie vers cette fameuse vidéo. Et puis même, apprenez bien vos formules, et vous allez voir, ça va aller tout seul. C'est vraiment le chapitre qui ne demande pas vraiment d'effort, juste apprendre les formules par cœur et savoir les appliquer comme il se doit. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Travaillez, révisez, réussissez votre année. Allez, ciao tout le monde.